m'excuser, il y a eu un petit bug avec l'autre vidéo, je sais pas pourquoi tout à coup ça s'était arrêté. Bon, du coup, bah, vous avez la suite. Hein. Je ne sais pas comment faire une fusion des vidéos, je suis nul en montage, alors faut pas commencer à me chercher, hein, d'accord? Bon, alors on était à... le petit p, c'était la production est multipliée par 0,92. Donc, ça veut dire que vous avez un coefficient multiplicatif de 0,92. Bah donc on fait comme je vous avais donné dans le truc, là, on fait CM moins 1, 0,92 moins 1, ce qui fait donc moins 0,08, et je fais donc moins 0,08 fois 100, ça fait moins 8. Et bien donc en fait ça veut dire que votre production a diminué de 8%. Voilà. À diminuer, à baisser, comme vous voulez. Hein. Baisser, tiens, c'est plus court à écrire. À baisser de 8%. Voilà. Attends. Ah oui. Parce que... donc prendre la correction. Oui, en plus, comme j'ai vu que les vidéos étaient un peu énormes, quand j'ai vu l'autre tout à l'heure de 10 minutes 30 qui faisait 600 mégas, je suis waouh. Donc il a fallu que je te reconvertisse, etc. Alors c'est pour ça que ça donne des trucs un peu pixelisés, moches et tout, etc. Moi je suis désolé, hein, si la qualité est pas top. Hein. L'important c'est que vous ayez le cours, la correction. Alors, on n'est pas là pour critiquer la qualité. Vous aurez une résolution. J'ai pas non plus 3 milliards de gigas non plus sur mon disque dur. Hein. D'accord? Bon. Voilà. Ok. Le petit C maintenant. Le salaire d'un sportif a été multiplié par 2,5. C'est possible, vous avez le droit de multiplier un salaire. Enfin, dans la réalité, franchement, peut-être un sportif, oui. Bon, mon salaire n'a jamais été multiplié par 2,5. Hein. Au pire, peut-être pas 0,25. Non, je déconne. Il m'a pas fait une baisse non plus, là. Hein. 0,25, c'est une baisse. Mais même pas 1,25. Mais 1,025 peut-être. Ouais. Je sais pas quand c'est arrivé, mais bon. Ouais. Donc, toujours est-il que ça veut dire que vous avez le CM qui vaut 2,5. On fait comme d'hab. Et ça, le résultat va être assez surprenant, mais bon. CM moins 1, donc ça fait 2,5 moins 1. Ça fait 1,5. Et ensuite, on fait 1,5 fois 100, 150. Et bien, il a augmenté de 150%. Alors, je vous vois venir avec votre... Mais monsieur c'est pas possible, ça dépasse 100%. Oui, alors pour une baisse, vous pouvez pas baisser de plus que 100%, parce que baisser de 100%, ça vient faire 0. Ça arrive à 0. Mais pour une hausse, vous pouvez augmenter de combien vous voulez, en fait. Ça, c'est la moralité. Parce que quand vous augmentez, en fait, on va voir dans un autre exercice, quand vous augmentez de 100%, ça reviendrait à multiplier par 2. Mais si vous multipliez de plus que par 2, bah, vous pouvez augmenter. On a toujours le droit de faire, on peut toujours faire des hausses de plus que 100%. Ce sont des baisses de plus que 100% que vous ne pouvez pas faire. D'accord? Ça, c'est la moralité de cet exercice. Voilà. Donc, là, on a corrigé l'exercice qui était fait pour aujourd'hui. Bon, bah maintenant, un peu à vous de travailler aussi. Vous allez me faire... Pour commencer, là, histoire d'appliquer les trucs qu'on a là, parce que là on a les coefficients multiplicatifs, c'est bien joli, mais c'est bien justement de pouvoir faire les opérations qui viennent avec. Attendez, je retrouve là. Voilà. Vous allez appliquer ces petits trucs là. C'est-à-dire, j'avais le truc avant, j'ai le coefficient, enfin, à partir de ce qu'on avait fait dans l'exercice 29 et 30, où vous avez le taux, on a eu le coefficient multiplicatif. Donc, à partir de là, savoir trouver le résultat d'avant, le résultat d'après. Donc, je vous rappelle, vous avez un certain prix, vous lui faites subir cette variation, donc vous calculez le coefficient multiplicatif associé. Vous faites comme les exemples que je vous ai donnés là, juste après. Hein? Là, bref, la page suivante, où vous aviez le truc qui vaut 40, il augmente de 20%, donc on cherchait le coefficient de la hausse de 20%, c'était 1,2, vous prenez donc 40 fois 1,2, ça vous donnait 48, voilà, ça c'est quand vous avez la valeur d'avant, vous voulez la valeur d'après. Si c'est le contraire, c'est-à-dire que vous voulez la valeur d'après et vous voulez revenir à celle d'avant, vous faites comme dans mon cours là, oh ça m'énerve ce truc, c'est un truc il faut que je prenne là de l'envers pour avoir le truc en face de la caméra. C'est le contraire, donc si vous voulez la valeur d'avant, vous prenez la valeur que vous avez après évolution, vous divisez par le coefficient multiplicatif et vous retournez sur celle d'avant. Donc comme je vous ai dit, un truc là, un truc qui après avoir, voilà, après avoir baissé de 30%, on est arrivé à 28, il valait quoi avant? Donc on calcule le coefficient multiplicatif de la baisse de 30%, ça c'est 0,7,
et bien vous faisiez 28 divisé par 0,7 et ça vous donnait 40. Avant, il valait 40. Ok. Donc, pour faire ce genre d'exercice, vous avez justement, dans la même page, là, 285, vous avez le numéro 31. Donc, vous faites tout de suite le numéro 31. Franchement, dans 5 minutes, bon, moi, je fais pause. Donc, je veux dire, je vais vous donner la correction peut-être tout de suite, mais vous faites pause. Vous faites l'exercice et vous revenez. Ok? Voilà. Bon, vous utilisez ces exemples en support et je vous assure que l'exercice, ça devrait être facile. Ok, donc vous faites le numéro 31, page 285. Là, maintenant, vous faites pause, vous prenez du temps. Et la correction, juste après. Monsieur, je savais pas c'est quoi l'exercice. C'était quoi déjà? Et écoutez, c'est l'avantage avec YouTube. J'ai pas noté au tableau, peut-être, etc., avec les numéros qu'il y a à faire. Mais l'avantage avec YouTube, c'est que vous pouvez faire demi-tour, retour en arrière. Si jamais vous n'avez pas compris, vous faites retour en arrière, juste vous comprenez. Normalement, ça devrait le faire. Donc, j'avais dit numéro 31. Ok, page 285. Voilà. Donc, si vous l'avez fait, ça commence avec... On ne commence pas les gars. J'espère que vous l'avez fait. Hein. Je regarde, plus haut, je vais vous faire confiance. Sinon, vous ne progressez pas. Si vous ne cherchez pas par vous-même, vous ne gagnez pas de points d'expérience. Je vais vous faire refaire la théorie du RPG. Où je dis les personnages, ils se battent, hop, ils gagnent des points d'expérience en faisant les combats. Là, c'est pareil. Vous gagnerez des points d'expérience. Vous arriverez à savoir faire les choses par vous-même en le faisant vous-même. Même avec le cours en support. C'est comme ça qu'on apprend. J'ai été clair? Bon. Donc, donc ça commence avec le petit A. Est-ce que vous allez me dire, c'est quoi? C'est A, B ou C? Le petit A, tant qu'à faire. Loyer de 750 €, il augmente de 3,5%. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait hausse de 3,5%. CM égale 1 plus 3,5 sur 100, qui fait donc 1 plus 0,035, c'est égal à 1,035. Donc, j'ai le truc qui vient après, je l'augmente 3,5, je veux le truc là. Donc, c'est le cas où je prends la valeur d'après, donc je prends le loyer là qui est 750, on le multiplie par ce coefficient multiplicatif là, 1,035. Et ça fait... Je vais prendre la calculatrice. Je sais... Oh, petit joueur, il fait pas par calcul mental. Allez, va même faire ça avec par calcul mental. Hein. Et ça fait donc 776,25. Et ben, ça veut dire qu'après la hausse de 3,5%, le nouveau loyer est de 776,25 € par mois. Voilà, c'est le nouveau loyer mensuel. Voilà. Bon, ça correspond bien à des réalités, on va dire. Ok, petit B. Alors, la consommation d'eau était de 190 mètres cubes et elle a baissé de 6,5%. Donc, ça veut dire que déjà, donc on veut le truc d'après, donc en 2019, c'était en 2018. Donc on veut la consommation en 2019, puisqu'elle a diminué sur 5,5%. Donc déjà, ça veut dire qu'on a la hausse truc d'avant, on va se dire après. Donc ça va être encore le truc où je multiplie par le coefficient multiplicatif. D'abord, on calcule le coefficient multiplicatif, associé à la baisse de 6,5%, comme on a toujours fait jusque-là. 1 moins 6,5 sur 100, ce qui fait 1 moins 0,065, et pas 0,065, pas 0,65, parce que ça ferait une baisse de 65%. Ce qui nous fait 0,935. Voilà. Maintenant, vous faites 190 fois 0,935, ce qui est égal à... Monsieur, d'habitude vous aimez bien faire par... Ouais, mais là je suis fatigué. Ouais, calcul mental. Je vais mettre calcul mental si vous voulez par 2, par 3, par 2, par des trucs, mais la table de multiplication de 0,935, je vous mets au défi de la connaître. Même moi je la connais pas, donc. Hein. Bref, ça fait 177,65. Et ben ça veut dire que la consommation d'eau en 2019 était de 177,65 mètres cubes. Voilà, c'est tout. Ok? Petit C. Ah, là on a le deuxième cas, là, justement. Donc, avec le petit C, c'est-à-dire que vous aviez 96 adhérents dans un club en 2019. On voit que ça fait 28% de plus qu'en 2018 et on voulait connaître le nombre d'adhérents en 2018. Donc là, c'est le truc où je connais la valeur après l'évolution et je voudrais savoir ce qu'elle valait avant. Donc, comme je vois le 28% de plus, ça veut dire que ça a augmenté de 28%. Donc, coefficient multiplicatif de la hausse de 28%,
1 plus 28 sur 100. Voilà, bon, ce qui fait 1,28, hein, je vous passe les détails quand même, parce que bon, j'en ai encore à vous demander comment je fais pour passer à ça. Bah, vous faites avec la calculatrice, vous allez voir. Donc, maintenant, ça, c'est le truc de la valeur d'après. Donc, comme j'ai la valeur d'après qui est 96, je veux la valeur d'avant, j'applique comme j'avais dit dans le cours, je prends donc la valeur d'après, je divise par coefficient multiplicatif par 1,28. Là, ça fait un truc qui devrait bien tomber. Ça. Allez, ça se fait, je suis désolé, ça peut se faire de tête. Ça fait 1600 divisé par 128. Alors ça, je sais, 96 divisé par, je divise par 8, ça fait 12 d'ailleurs. Oui, si ça, oui, ça fait 12, donc déjà ça fait 1200 sur 128 divisé par 8, ça fait 16. Oui, c'est ça. Je peux encore diviser par... Bon, on va diviser par 4, ça fait 300 divisé par 4, ce qui fait 150 divisé par 2, 215. Voilà. Tac. Sans calculatrice. Bref. 85, oui. Donc ça veut dire que le nombre d'adhérents en 2018, c'était 75. Voilà, ok. Bon. Voilà, c'est tout pour les exercices. Alors, maintenant, vous allez à peu près reprendre que les exercices de cette base-là. Je vais vous dire tous les exercices qui sont à faire. Voilà. Considérez que vous êtes comme en heure de cours, vous me faites ces exercices, point barre. Vous avez toute l'heure pour faire l'exercice. Voilà. La correction après, on verra. Ouais. Une partie. Aujourd'hui, une partie demain, j'en sais rien. Je vais voir. Et bah donc, les exercices que vous allez faire, c'est page 288. Si vous arrivez à vous connecter, parce qu'en ce moment, enfin, moi, c'est vrai, c'est parce que j'ai eu la chance de pouvoir télécharger le livre de seconde. Enfin, bon, si vous l'avez en téléchargé, tant mieux pour vous, parce que non, c'est dur d'avoir ce truc. Donc, c'est numéro 53 à 57. Donc, le 53, le 54, le 55, le 54, le 57. Tout ça, monsieur! Bah, justement, on va profiter du fait qu'on est en instrument chez soi, etc., qu'on a un peu tout notre temps. Mais monsieur, vous savez qu'on a d'autres cours à côté. Oui, je sais, vous avez d'autres cours à côté. Peut-être, ok, d'accord. Oui, effectivement, vous avez, là, vous avez jusqu'à la fin de l'heure de toute façon. Et au pire, vous n'avez pas fini. Eh ben, vous regarderez ce soir. Voilà. Je vous laisse, du temps pour l'instant. Je vais vers sur une autre vidéo la correction de tous ces exercices-là. D'accord? Donc là, au moins, on va dire, vous avez pour le début de l'heure, etc., pour le matin, etc. Je reviens donc vers la fin de l'heure, vers 4 heures, pour, normalement, vous uploader la correction de ça. Ok? Allez, bon courage à vous! Allez, ça, alors ces applications, tout ça, vous voyez les trucs qu'on vient de faire là, de toute façon, qu'on vient de corriger dans le truc d'avant, c'est du même style, donc considérez ça comme de l'entraînement en plus. Voilà. Ok? Et puis comme ça, un jour on se reverra, on pourra faire un contrôle aussi. D'ailleurs, c'est super facile. Allez, bon courage!